Salut mesdames, salut messieurs, c'est votre radio Kiostas. Bienvenue à suivre cette émission Zonar, interview sans filtre. Un plaisir aujourd'hui de recevoir Cisco Oraga qui est avec nous. Cisco, bonjour et bienvenue sur Kiostas. Un plaisir de te recevoir. C'est vrai, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas passé ce genre de moments avec toi. Aujourd'hui, on va essayer de parler de toi, de tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a passé ce genre de moment ou carrément ce moment d'interview avec toi. D'abord, ta dernière actualité, c'est la chanson Mongwa Shindwake. Yeah, Mongwa Shindwake, you know. Voilà, et une chanson en caractère gospel, on peut dire ça. Ouais, en caractère gospel, je dois se dire que c'est une chanson qui parle purement de ma vie sans filtre. Évidemment, c'est ça. Comment est-ce que tes fans ont reçu cette chanson? Très très bien, positivement, vraiment, je suis fier de la chanson. Moi-même, je ne m'y attendais pas à ce qu'on puisse être chalré avec la chanson parce que je pensais que ce n'était pas dans mon monde. Mais je trouvais que je suis bien. Et la chanson, ça va déjà, ça va. Voilà. La chanson évolue très, très, très bien déjà sur tes réseaux sociaux. Et puis, il paraît que dans certains shows, tu as même déjà annoncé certaines chansons à venir. Oui, évidemment, j'ai essayé de dégoûter à une petite partie de chacune de mes chansons qui vont sortir bientôt. C'est ça. Parce que... En vrai, c'est quoi cette technique? Parce que même avec Mongwa Shindwake, on avait senti que tu avais annoncé la chanson bien avant. Il y a d'autres chansons qui étaient en train d'annoncer bien avant. Pourquoi ça? Parce que moi, il y a même des sons que j'écoutais sur certaines éditions. Je me disais, les sons ont fuité ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en vrai pour faire ça? Évidemment. Bon, il y a eu des sons qui ont fuité. Et je sais que ça ne va plus sortir parce que ça a fuité. Et Mongwa Shindwake aussi, ça a fuité auparavant. C'était pas même terminé. Vous savez que moi, je travaillais avec beaucoup de gens, pas sûr du tout. C'est pour ça que ça a fuité. Mais pour l'instant, on est là, on est concentré, ça va plus fuiter. Ouais. Je suis sûr de ça parce que ça nous a éduqués et là, on est mûrs maintenant. Voilà. Tout ça, est-ce qu'on peut dire, c'est parce que tu n'avais pas vraiment une équipe fixe qui travaillait avec toi? Et à cette époque-là, oui. Parce que je commençais à créer. Vous savez, les gens avec qui on ne se connaît pas très, très bien. Mais pour l'instant, on est là, c'est fixe déjà. Voilà. Avant, c'était avec Fast Prod, d'ailleurs, qui avait travaillé avec toi. Avec Fast Prod, on sait que tu avais des sons qui étaient même des hits. Avec Fast Prod, tu as fait Count Baby. Oui. Tu as fait Selecta. Oui. Et Selecta, Selecta, c'est Fast qui a produit ça en coproduction avec Wise Africa, avec Asti. Voilà. Donc, tu es arrivé dans Fast après avoir rompu avec Wise Africa. Non, je n'ai pas rompu avec Wise Africa, mais on m'avait permis chez Fast. C'est Wise Africa qui m'avait envoyé chez Fast. Voilà. C'est bien. Alors, dans Fast, c'est vrai, il y a eu des sons comme... on a découvert la face cachée de Cisco dans Amapiado. Oui, évidemment. C'est grâce à Fast, oui. Voilà. Il y a eu les sons comme Boro. Oui. Ta chanson phare, si on peut le dire comme ça. Pour l'instant, oui. Voilà. Il y a eu aussi ta collaboration avec Pishon. Oui, évidemment. Puis il y a eu aussi Wemagani, si je ne me trompe pas. Oui, Wemagani aussi. Et moment passé chez Fast Prod, c'était une belle expérience pour toi? Oui, c'est une bénédiction pour moi, passer chez Fast. Vraiment, c'est grand pour moi. C'est tout ce que j'ai de grand pour l'instant. Et j'oublierai jamais le passage chez Fast parce que c'est là où tout a commencé, en vrai. Oui, c'est là. Voilà. Et du coup, on avait reçu cette nouvelle que l'artiste n'est plus chez Fast. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu t'es fait un contrat? Oui, ou évidemment. Juste, tu n'étais plus arrangé, tu voulais travailler seul. Qu'est-ce qui s'était passé? On va un peu comprendre. Je ne voulais pas travailler seul. Je voulais continuer à travailler avec Fast. Mais sauf qu'il y a eu problème de vision. Et le contrat aussi a touché à sa fin. Et on s'est dit qu'on n'était pas prêt de renouveler.
Même moi, je n'étais plus prêt. Ouais. Et même Fast aussi. Alors on s'est dit, professionnellement, il faut qu'on arrête de travailler ensemble et que chacun vole selon ce qu'il a comme plume. Voilà. Professionnellement, c'était ça. Mais dans la vie réelle, est-ce que l'équipe de Fast et toi, vous étiez aussi d'accord sur ce point-là? Vous savez, à chacune des séparations, il y a toujours des désaccords, mais aussi il y a des complications. Mais en tant qu'être humain et reconnaissant, on finit toujours par se réconcilier. Moi, je pense que Fast, c'est ma famille. Et c'est là où j'ai bien mangé pour la première fois. Et la famille reste sacrée, tu vois. Ouais. C'est plus question des labels, mais c'est une famille. Et on n'est pas obligé de marcher avec toute sa famille derrière, mais on est toujours obligé de savoir d'où l'on vient. Et moi, désormais, je serai toujours le pépinière des Fast, comme tous les autres artistes qui ont pu passer là-bas. Voilà. Évidemment. Alors, Cisco, après Fast, qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a eu des changements sur lui, sur sa carrière. Il y a eu des changements vraiment sur ta vie réelle, sur ta carrière, sur ta vie professionnelle également. Oui, je ne serai pas hypocrite pour ne pas avouer qu'après séparation avec Fast, ça a touché aussi à ma carrière, ma vie privée, parce que vous savez qu'on était habitués de marcher ensemble, manger ensemble, parfois de dormir dans une maison ensemble. Ça a touché émotionnellement et professionnellement, mais il a fallu un temps pour se remettre, et on est des hommes, alors on est obligé d'avancer parce que le temps est là. Voilà. Et ça a touché, oui, mais on a été fort plus que ça, et on avance. Voilà. Aujourd'hui, tu viens de faire Mungwa Shindwa, qui est d'ailleurs un son qui évolue très bien. C'est ta première sortie après, bien sûr, cette belle aventure avec Fast Prod. Oui, c'est ma toute première chanson, doit se dire, après Fast Prod. Et on va continuer à sortir d'autres chansons. Parce que Mungwa Shindwa, il est là pour nous, non? Et qu'est-ce que tu fais déjà? On peut avoir une idée de ce que tu fais pour permettre à ce que les gens découvrent les Cisco-là de Fast. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, moi, je suis rien qu'un artiste. Je sais donner ce que j'ai de mieux en tant qu'un artiste. Mais à savoir que Fast Prod, ça m'a construit, c'est vrai. Mais il y avait aussi l'idée de Cisco Raga derrière ça. Donc, je suis un artiste mire. Je pense qu'il manque seulement le soutien total pour qu'on soit grand comme on le souhaite. Mais Dieu est en train de faire ce qu'il sait faire. Et c'est la grâce qu'il est en train de nous donner. Et on sera grand plus qu'aujourd'hui parce que Dieu est là. Et qui sont proches de Cisco ces derniers temps? Ce sont ses amis qui travaillent avec lui. Carrément, il a déjà une équipe qui travaille avec lui. Carrément, il est seul. Non, moi, j'ai toute une équipe derrière moi. Et je vous avoue que c'est les gens avec qui j'ai travaillé depuis avant Fast, avant Wise Afrique et jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est le même personne. Oui, je travaille toujours avec Wheezy Fashion. Je travaille toujours avec Calvin Moulung, officiellement. Je travaille toujours avec Jack. J'étais avec lui à l'époque de Fast et à l'époque de Thiol. Ouais. J'étais avec lui à l'époque de Wise Africa. J'étais avec Jack à l'époque de Fast Production. Vous savez, tout le monde connaît Just et Jack. Ouais. Et je suis avec eux même jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc on est là et puis il y a même toute une équipe de chroniqueurs, Jack, de DJ qui t'accompagnent. Donc, voilà. Je suis toujours avec tous les chroniqueurs parce que moi je suis toujours collé avec les chroniqueurs. Ouais. Je suis toujours avec tous les DJ avec qui j'ai commencé. Je suis toujours avec le même personne avec qui j'ai commencé. Donc jusque-là, je n'ai rien changé. Je juste changé le nom de label, mais pas de personne vraiment. Voilà. Non, je suis fidèle. Très bien. Alors, Cisco, un plaisir, c'est vrai. On a beaucoup plus connu Cisco dans les ragaton.
C'est vrai, on t'appelait même Cisco Ragga Soul. Tu Diamant, connais? je les suis toujours. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup plus dans Amapiano. Un style où on peut dire que ça te va bien, les styles et tout. Ce que tu as vraiment abandonné déjà, les raggaton. Tu t'es dit que ouais, avec Amapiano, ça peut aller, c'est la nouvelle tendance et tout. Ben, moi, ce que je sais est que pour le moment, j'utilise les beats à ma piano, mais ma voix reste toujours Cisco. Et je fais le dancehall à ma piano. Ouais. Moi, j'adapte les styles que je suis habitué de faire dans ma piano. Donc, j'ai pas du tout changé. Cisco pouvait être qui sans Amapiano? Ce que j'étais, et ce que je suis et ce que je resterai. Qu'est-ce que l'Amapiano a ajouté sur ta carrière? Ah, vraiment, beaucoup de choses, hein. Surtout notoriété que j'avais pas et le poids que j'avais pas, la personne que je n'étais pas. Vraiment, à ma piano, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et gloire à Dieu que c'est notre style qui vient de l'Afrique. Donc, c'est authentique. Quelqu'un qui te dit, j'ai préféré les Cisco d'avant que les Cisco d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux lui répondre? Ah, il a raison, c'est son choix, mais moi, personnellement, je n'ai pas changé. Je suis la même personne. Et qui sait si demain ou après-demain, on fera d'autres dancehall. Mais C'est quoi ta particularité, si on parle un peu de la musique ou de ce style que tu fais? C'est quoi ta particularité par rapport aux autres? je ne sais pas. Par rapport aux autres, ça serait s'épaiser avec quelqu'un ou penser que je suis meilleur plus qu'une autre personne. Mais moi, je sais que je suis rien qu'un artiste. Et je m'adapte. C'est tout ce que je sais. Est-ce que c'est important de suivre les autres? De suivre les autres, hein? Ouais. D'autres artistes. Hein? Ouais. C'est pas si important, mais on est obligé parce qu'on est artiste. On est artiste, il faut écouter. Et quand on parle des autres, on parle des artistes de notre région. Ouais. C'est important parce qu'on est dans le même milieu. D'abord, écouter les autres, c'est les soutenir en tant que frères. Ça, c'est important de soutenir les autres. Et tu veux ou pas, tu vas écouter là où tu passes les chansons d'autres personnes. Et ça te fera plaisir ou pas, mais tu es obligé. Voilà. Est-ce que la concurrence a aussi une place dans ta musique? Bah, je ne sais pas trop. Sur Internet, je vois il y a des gens qui me comparent avec d'autres personnes. Ce qui me plaît pas ou ce qui me plaît parce que on est dans le game, c'est obligé. Mais moi, je pense que je fais jamais de concurrence avec personne. Moi, il y a une personne qui me fait mal et une personne avec qui je fais le combat. C'est la personne que je vois dans mon miroir. Ouais. Tout le matin, je suis obligé de lui bousculer, de lui surpasser. Et je pense que les autres, c'est pas l'enfer pour moi, mais les autres ne m'intéressent pas. Et qu'est-ce que tu dis souvent à cette personne que tu regardes dans le miroir? Je lui dis que tu n'es pas rien qu'un artiste. Tu dois pas être une star, tout simplement. Mais tu dois vivre de ta musique. Tu dois réaliser tes rêves. Et c'était pas seulement t'applaudir, mais c'était de vivre en tant qu'un homme. Et il manque quoi alors à Cisco pour devenir cette personne qu'il regarde dans le miroir? Il manque beaucoup de choses, mais je pense qu'il manque seulement la décision dédiée et le temps. Le temps représente trop pour toi? Comment est-ce que tu définis le temps? Le temps, c'est tout. Le temps, c'est tout. Pour moi, le temps, c'est tout. Ok. Oui, et moi, je pense que le temps, c'est Dieu. Hein. Alors, Dieu, c'est le maître des temps. Dieu aussi, son deuxième nom, c'est le temps. C'est pour cela que je te dis qu'il ne reste que le temps. Et le temps, c'est Dieu qui va décider quand ça va arriver parce que on a bon forcé il y a un temps. Ça n'a pas donné ce que
on a pu penser avoir à ces temps-là. Mais avec Dieu, ça a marché et il a décidé que c'est le bon moment. Et quand on parle des bons moments, c'est le temps. Si Dieu te donne cette chance de recommencer ta carrière à zéro, comment est-ce que tu peux tracer cette carrière? Ou carrément, tu es sur les bons chemins? Bon, je ne saurais pas parce que j'aurais pu... je ne saurais pas parce que je ne peux plus avoir ce pouvoir de recommencer. Il faut être réaliste. Et j'ai la chance de vivre ma vie aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas de brillant ou original de ce qu'on est en train de vivre. On est fiers de ça et on se dit que Dieu nous prête la vie et qu'il puisse améliorer ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier de cette personne? Que je suis pour l'instant? Ouais. Oui, si je ne suis pas fier de moi, je ne sais pas s'il y aura une autre personne qui sera fière de moi. Et je serai beaucoup plus fier de moi quand je vais réaliser mes rêves. Pour l'instant, je suis fier de ce que j'ai déjà réalisé. Ça me donne aussi la force d'avancer. Et si du moins ton père pouvait être là? Pardon? Est-ce que si ton père pouvait être là, est-ce qu'il pouvait être fier de ce que est devenu son fils? Vraiment, je sais qu'il est fier de là où il est. Parce qu'à part artistiquement, on est en train de réaliser des choses. Je sais que mon père, il est fier parce que il voulait que je sois une star. Il voulait que je sois grand. Il voulait que je puisse décider de vivre tel que je vais de ma musique. Parce qu'au départ, il n'était pas d'accord. Mais avec le temps, il a pu comprendre que lui, c'est un musicien. Et il m'a béni pour que je sois musicien. Et je pense que depuis ce jour-là, c'est là où je vis mes portes s'agrandir parce que c'était déjà ouvert. Et je pense que mon père, là où il est fier. Il est fier de moi et je sens qu'il est en train de me dire que c'est pas suffisant. Tu dois forcer, tu dois avancer. Y a-t-il une parole venant de lui qui marche jusqu'à nos jours avec toi? Qui revient chaque instant, chaque seconde dans ta tête? Oui, il m'avait dit, si tu as choisi d'être musicien, il faut que tu le sois vraiment. Et il faut que tu te décides de vivre de ta musique parce que tu as décidé d'être musicien. Et tu as abandonné beaucoup de choses pour être musicien. C'était le jour de lancement officiel de ma chanson Tuchunge Tuone qu'il m'avait dit ça. Lors qu'il m'avait béni, il m'avait dit, il avait prié, il avait dit, Dieu, regarde, lui, il a décidé d'être musicien. Moi, en tant qu'un père, je n'ai qu'à lui bénir en tant que musicien. Et toi aussi, sois conscient de ce que tu es en train de faire. Et il y a beaucoup de responsabilités derrière. Il m'avait dit, non, on ne sera pas là tous les jours. Il faut que tu sois responsable, vraiment. Et si c'est la musique que tu as décidé, il faut que ça soit un travail pour toi. Est-ce qu'il te manque? Plus que tout au monde. Vraiment. D'ailleurs, il y a une chanson que tu avais réalisée pour lui, qui n'a jamais sorti. Ouais, je trouve que ça mérite beaucoup de force. Et ça sortira quand je serai grand, plus qu'aujourd'hui. La chanson, ça s'appelle Comme héros. Donc mon père, c'est un héros. Il me manque grave énormément. Quand je fais de grandes choses, je me demandais si une fois il pourrait être là pour voir ce que je réalise, ce que je fais. Ouais. Mais je sais qu'il est là, il nous regarde et il s'est dit, il a réussi. Voilà. Cisco, c'est l'homme de Come Baby.
Mais également, Cisco, c'est l'homme des Selecta, hein, bien sûr, que vous pouvez facilement retrouver sur sa chaîne YouTube. C'est l'homme également des hits Boro. Dernièrement, cette collaboration avec Pisson a fort cartonné. Et on fait sa dernière sortie, Mongwa Shindwa, qui est même disponible sur toutes les plateformes. Alors, Mongwa Shindwa qui est même disponible sur ta chaîne YouTube et sur tout le réseau. Et si on parle un peu de cette collaboration avec Pisson, cette collaboration a vraiment changé quelque chose dans ta carrière? Oui. Pisson, c'est un grand et vraiment il m'a aidé à booster ma carrière quelque part. Ah ouais. Alors, on va un peu parler de... je reviens encore une fois sur ta dernière sortie, Wemagani, vraiment disponible. D'ailleurs, il y a Aggressivo dernièrement qui a écouté la chanson, qui a fort aimé et tout. Tu reçois aussi certaines réactions des artistes qui te disent « Ouais, on a aimé le travail ». Ouais, je reçois de messages des artistes de partout. Ceux qui me sollicitent de faire des feats avec eux. Ceux qui me félicitent et d'autres qui me conseillent. Et on est là, on est dans une chambre de réception. On reçoit tout et on analyse. Ce qui est bon, on garde. Ce qui n'est pas bon pour nous, on réserve. On ne peut pas jeter. Et d'ailleurs, comme on parle des artistes, c'est que cet artiste qui t'avait inspiré depuis le début et qui continue toujours à t'inspirer. Donc, chaque fois, tu cherches à savoir est-ce qu'il a sorti des sons, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a ajouté certaines techniques et tout. Je pense qu'il y a Chameleone. Depuis Joseph Chameleone, depuis vraiment, il y avait Good Life aussi, il y avait Conscience. Il y a Damian Marley, c'est le fils de Bob Marley. Il y a Timaya, artistiquement. Ouais. Il y a Pato Rankings. Il y a, je parle beaucoup de lui, Asalfo, de Magic System. C'est vrai, on sent que chaque fois tu parles toujours d'Asalfo. Ah ouais, Asalfo. Qu'est-ce qu'il représente pour Cisco, Asalfo? Asalfo, je ne le connais pas. Si tu regardes cette vidéo, je suis grave fan. Tu vois, Asalfo, il ne chante même pas comme moi. Mais Asalfo, la manière dont il a construit sa carrière, ça m'inspire grave. Vous savez que Magic System, on parle de 4 personnes. Mais la personne qui chante, c'est Asalfo. Ouais. Et comment il a fait pour monter avec ses frères depuis le début jusqu'à aujourd'hui et construire l'empire. Ça m'inspire grave. Et je me dis que je suis entouré de managers, conseillers, de gens qui me boostent, de gens qui m'accompagnent sur scène. Moi, je voulais monter avec eux et vivre de notre musique avec eux. Voilà. Comme Asalfo. C'est ça ce qu'il m'inspire grave. Et il n'est pas seulement un bon musicien. Il est dans beaucoup de casquettes. Et ça m'inspire. Je regarde tout ce qu'il a comme... tout ce qu'il fait, des vidéos, de conseils, un peu comme ça. Et je me dis, lui, je dois être comme lui. Comme Tiken Jafakoli. Comme Arafat. Ouais. Depuis Jonathan... jusqu'à Moto avant sa mort. Je regarde tout ça, je me dis, et chez moi on m'appelle Arafat, pourtant je ne lui ressemble pas peut-être, mais
parce que je suis ces artistes-là. Pas seulement, ils ne chantent presque pas comme moi, mais au moins il y a quelque chose qui me construit artistiquement. Et c'est qui cet artiste même qui domine votre playlist dans votre téléphone? C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de ces chansons. Aujourd'hui, Ouais. Aujourd'hui, c'est Mouabad. Mouabad, c'est parce qu'il est mort récemment. Et alors, j'ai entendu beaucoup plus parler de lui. Je me suis dit, comment je lui connais pas trop. Je lui connaissais déjà, mais je lui connais pas trop. Et alors, j'ai tout téléchargé de ce qu'il a déjà réalisé. Et je commençais à m'inspirer de ça, je commençais à écouter de ça. Et je trouvais quelque chose, je me suis dit, putain, pourquoi je m'esquisse, c'est gros. Pourquoi je suis pas beaucoup plongé dans le monde de l'artiste avant qu'il soit parti, et je regrette ça. Et voilà, Voilà. et c'est lui aujourd'hui. C'est qui cet artiste de ta région qui est en train de chercher beaucoup plus à parler de toi, à chercher de buzz autour de toi? Et puis, de ton côté aussi, ça te fait pas du bien, mon frère. Cet artiste, tantôt de sentir qu'il est en train beaucoup plus de parler de toi. Il est en train de montrer que voilà, il est fort que toi et tout. Et quelque part, ça choque même. Il y a un nom. Bon. J'espère qu'il y a un nom. Non, je ne sais pas, mais beaucoup d'artistes, je pense, beaucoup d'artistes, ils cherchent, je ne sais pas s'ils cherchaient à monter derrière moi ou monter sur mon nom ou me piétiner, je ne sais pas. Mais moi, ça ne me préoccupe pas parce que je ne les regarde pas, je ne les calcule pas. C'est pas, ils ne sont pas le viseur des Cisco Regard, donc ça ne me concerne pas. Et c'est qui cet artiste qui était en train de suivre ces derniers temps? Tu te dis, lui là, si il continue comme ça dans 1 ou 2 ans, il va tout casser. Des artistes, D'ici ou d'ailleurs. Ah Tu es non, en train de d'ici- suivre, tu es en train de te dire, lui là, s'il continue toujours à faire ce qu'il est en train de faire dans 1 ou 2 ans, En fait, il y a des artistes hier que je regardais. Je parlais même avec... bon, je laisse ça. Je regarde... hier, j'ai regardé Pisson et Inosbi. Je regardais, je me dis... Pisson, il a frappé fort avec Mr. Easy. Comment est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, je lui ai écrit. Bon, ça, c'est en particulier. Ouais. Je regarde aussi Inosbi. Grave. Grave. D'ailleurs, je me rappelle que je demandais un rendez-vous à Diamant Noir directement quand je vis ça. Je me suis dit non. C'est des artistes de chez nous. C'est grave. Après 2 ans ou 3 ans, Inosbi sera grand plus que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Pisson aussi, la même chose. Et dans notre province, et des artistes, on est là. On s'est fait de combat, on se critique malheureusement négativement. Pourtant, on est obligé de... on est censé travailler ensemble. Pas censé travailler ensemble, mais on est obligé d'amener notre flambeau plus loin. Ouais. Tu vois, actuellement, Lubumbashi, tu vois, à Kinshasa, ça nous domine grave. Nous autres, on a la chance d'être joués à Lubumbashi ou en Kinshasa, mais on ne domine pas. Voilà. Et c'est dans nos obligations de... Et toi, tu te vois qui dans 1 ou 2 ans? Bon, je ne sais pas trop. Je ne suis pas beaucoup plus dans l'évaluation. Je l'ai dit toujours dans mes émissions. L'homme propose, Dieu dispose. C'est Dieu qui sait qui est-ce que je vais devenir. Mais là, je suis focus à ce que je sais bien faire. Je le fais d'abord. Et après un temps, on sera là. Moi, si un jour je ne serai plus musicien, c'est là où je me donnerai le temps de m'évaluer. Mais dès que je suis musicien, je sais que je suis encore petit. Alors, pour finir, dans 1 minute, on ne peut pas revenir sur cet événement qui s'est passé la fois dernière. Cisco Raga a été annoncé dans le concert de Rayvani. Après, il a publié une vidéo pour dire qu'il ne serait pas là, malheureusement. On se demandait qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, toi-même, tu avais posté l'affiche. Après, revenir pour dire que non, malheureusement, je ne serai pas là.
Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que pour certaines personnes avaient mal vu cette réaction. Certaines personnes avaient dit que l'artiste n'était pas vraiment organisé. Tu vois, il y avait beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qui s'était passé? Seulement, il y a des gens qui ne comprennent pas que nous sommes des artistes mûrs et nous sommes des hommes. Et en tant qu'artiste, on a le droit de décider comme artiste. Quand c'est Ferregola qui accepte de prester dans francophonie et qui refuse de prester dans francophonie parce qu'il n'a pas trouvé sa place respective, on le comprend parce que c'est Ferregola. Quand c'est Diamond qui fait la même chose, on le comprend parce que c'est Diamond. Quand c'est Rayvan qui fait la même chose, on le comprend. Et pourquoi pas nous? Nous aussi, on est des artistes, bien qu'on n'est pas grands. Pourquoi vous le faites? Parce que c'est ça. Bon, si eux le font, peut-être que c'est pour une ou deux ou trois raisons. Vous également. Est-ce que vous le faites parce que tu l'as fait? Non. Bon, en fait, moi, je n'ai pas refusé de prester parce que eux aussi ont refusé de prester. Il y a des raisons professionnelles et personnelles. Moi, je pense que je n'étais pas à ma place respective dans cette activité-là. Et je jugeais bon de ne pas prester. Et alors, si ce n'était pas professionnel et officiel, il aurait dit me traduire en justice. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est que j'avais raison. C'est un peu ça. Bon, peut-être qu'on va y revenir la fois prochaine. Peut-être on peut finir, Mardoché, si tu le permets, avec un petit semi-live de Hachindo Ake. Peut-être que tu vas peut-être te déplacer et revenir sur l'autre chaise là. Comme ça, voilà. C'est la nouvelle chanson. Voilà. Vous allez juste un peu l'accompagner. Yeah, you don't know. Killer business, aka Cisco Rugger, and Children, some of this, my father, I'm saying, MIC, you know? Cisco Rugger, kuna Mungu wake di. Kuna mwenye kuna shida akabambi kushinda Mungu, you know? Haipo, asindwake, Mungu asindwake, haipo, asindwake, Mungu asindwake, haipo, Mama, Cisco Rugger. Sinyo bale batu tulikomala na maji ya sukari. Sinyo bale batu tulikomala na kanda mbili. Sinyo bale batu tulikomala na kipora bukari. Sinyo bale batu kufukuzwa kumasomo. Tulichoka. Unaweza gonjwa iko kusemo takufa. Kushindwa masomo iko kushindwa maisha. Ndio shida ziko, magumu iko, ila ujipe moyo, kumbukana Mungu iko. Asindwake, Mungu asindwake, haipo, Mungu asindwake, haipo. Cisco Rugger, you don't know, killer business. Anekule shandege bila shamba bila kazi, nasi atatukumbuka. Anekule yatima bila baba bila mama, nasi atatukumbuka. Yeah, anefikisha balevi kubale. Mayaze anetupatia bajwa kali damaze, nasi atatukumbuka. Killer business, aibo. Asindwake, Mungu asindwake, aibo. Asindwake, Mungu asindwake, aibo. Cisco, haipo, Calvin Mulungu. Ah ouais.
Cisco Raga, Ashindwa, quelle nouvelle chanson disponible partout sur ta chaîne YouTube. Les sons est là, les clips disponibles déjà. Ouais, partout, vraiment. Voilà. Faut jamais chercher sur TikTok, Instagram, Facebook, Ouais. Boomplay, Audiomack, je ne sais pas où. C'est partout, c'est officiel. Voilà. Et puis pour suivre l'artiste sur tes réseaux sociaux, c'est toujours Cisco, Ouais. Cisco Raga. Cisco Raga. Voilà. You don't know, kill a business. R-A-G-G-E-R. Voilà. Aïe, je me sens que j'ai besoin de chanter maintenant, mais malheureusement, il paraît que c'est Bon, fini. je pense qu'on doit prendre un moment vraiment spécial où ça serait Raga Dancehall à ma piano. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, T'aurais dit avoir un beat de aujourd'hui, dancehall? c'est vrai, c'était beaucoup plus Mungwa Shindwa, que c'est la nouvelle chanson. Donc on veut vraiment donner la force à cette chanson qui est même disponible. On attend d'autres nouvelles chansons peut-être bientôt. Ouais, c'est pour bientôt. Voilà. C'est Déjà, on est en train de préparer quelque chose déjà. Focus. Audio, vidéo, toi-même, tu sais. Voilà. Merci Cisco d'être passé chez nous. Et merci à Mardoché, l'homme derrière cette caméra des Zonars, comme toujours. Daniel Moutoula de Mouda Market, la deuxième boutique disponible en face des TMB. Voilà, juste à côté de TMB, en face des SMIC. Il faut y passer, il y a tous les amis. Merci aux gens qui nous suivent. À M. Yves Sangara, l'homme des Calais. Donc, on est ensemble à vous et restez accro sur notre chaîne. You don't know.